Extrait de mon livre Sois toi, j'ose, j'agis, je suis moi-même. J'ose, j'agis, je suis moi-même, c'est le sous-titre qui vous invite justement à activer ce que vous êtes et le meilleur de ce que vous êtes. La 4e de couverture dit « La vie est un merveilleux cadeau. L'amour, la liberté et la joie en sont d'autres. Tout est en nous et attend un signe de notre part. Reprenons les rênes de notre vie. Reconnaissance, acceptation, affirmation et action dans la joie sont les 4 piliers indispensables pour accéder à tout ce qui nous habite et l'activer. Ici, je vous apporte de nouvelles clés. Et il est nécessaire en fait, en tout cas il est judicieux et vous êtes invité à fermer la porte du passé pour libérer votre plein pouvoir créateur. Votre plein pouvoir créateur va vous permettre de vous réaliser pleinement et d'être vous-même. Donc, manifestons le meilleur en chaque instant. C'est l'invitation de ce livre pour justement être soi-même. La table des matières et le livre se divise en plusieurs chapitres. Il y a Merci la vie. Il y a l'explication du sous-titre J'ose, j'agis, je suis moi-même. Un chapitre sur la vie, un sur la mort, un qui regroupe déséquilibre et séparation, un sur les différents mondes en nous, ensuite vient le temps et le lâcher-prise, une phase importante qui est l'observateur témoin actif, puis libération et nettoyage quotidien, où là vous avez quelques méthodes pour vous libérer, des techniques et une grande technique qui est Sois toi, qui est un texte qui va aller travailler sur ce que vous êtes. Pour l'extrait en lui-même, je commence par Merci la vie. La vie est un merveilleux cadeau. C'est une énergie qui coule en nous depuis notre venue au monde. Avant de pousser notre premier cri, notre étincelle divine a allumé notre flamme intérieure. Le souffle de vie s'est diffusé dans chaque parcelle de notre être. Au moment juste, notre âme s'est animée, activant notre naissance sur la terre. Remercier la vie dès notre réveil, à haute voix, est vivifiant. Au son de notre voix, nos cellules se mettent en mode action. Elles se réveillent au même titre que nous, en fait. Nous rendons grâce à cette énergie vivante qui vibre dans tous nos systèmes, jusque dans notre ADN. Rendre grâce chaque matin revient à reconnaître et accepter que nous sommes vivants et prêts à cueillir et à accueillir ce que la vie a à nous offrir. Inclure l'émotion de joie dans nos remerciements déclenche un feu d'artifice qui va dynamiser et réveiller notre énergie vitale. Remercier la Terre est tout aussi gratifiant. Nous l'avons choisie pour créer, pour être et pour nous réaliser. Elle est le plus grand parc d'attractions mis à notre disposition. C'est un terrain de jeu propice pour nos expériences afin de progresser vers notre réalisation. Nos vibrations sont empreintes d'amour et de lumière. 2 énergies capitales et indispensables pour nous. Elles sont inscrites dans nos cellules, dans tous nos atomes et dans tous nos électrons. Elles sont les fondements de toute création présente sur la Terre. En les utilisant dans l'action, nous redevenons des créateurs de vie. Nous retrouvons notre plein pouvoir d'être. Rendre grâce et remercier devraient être nos premières actions quotidiennes, celles qui nous propulsent dans le mouvement de la vie. Pour moi, merci signifie « Mon éternité réside dans mon cœur intérieur ». La vie est en perpétuelle évolution. Pour que mon livre soit toujours dans cette dynamique, en fait, comme ici, dans la version que vous avez en main, il est à son troisième remodelage, puisque en fait, j'ai
enlevé tout ce qui n'était plus utile à notre progression et je n'ai gardé que l'essentiel pour aller au cœur de vous-même et pour aller activer ce qu'il y a. Donc vous avez, disons ici, le maximum pour après aller à l'étape suivante qui est la quintessence de soi. Donc le sous-titre « Sois toi » est une invitation qui est faite à tous ceux qui souhaitent se réaliser. Donc c'est à vous de voir et de choisir si vous souhaitez vous réaliser pleinement. Et au-delà d'un livre, c'est une méthode qui vous aide au quotidien pour aller utiliser vos dons, vos potentialités et pour surtout avancer au rythme qui est le vôtre. Seconde partie de l'extrait, c'est « J'ose, j'agis, je suis moi-même », le chapitre suivant en fait. Le titre du chapitre est assez fabuleux parce qu'en lui-même, c'est une déclaration et une suite d'actions à appliquer dans notre propre vie. Chacun de nous est le maître de son destin et on peut le redevenir en se mettant dans cette dynamique d'oser, d'agir pour être nous-mêmes. Pour être soi, nous devons garder en mémoire l'une de nos missions de vie, dont le but est de nous réaliser pleinement ici et maintenant. La réalisation de soi passe par un changement de vision sur la globalité de notre vécu. Grâce à un regard bienveillant, nous l'observons à partir d'un point de vue neutre et plus élevé, afin de progresser sans cesse. En sortant des schémas anciens, tout devient possible. Nous avançons en pleine conscience et en équilibre. De cette manière, chacun participe à la création du nouveau monde et surtout, chacun est présent à lui-même, centré dans son cœur et aligné avec son soi, soit sa présence divine, son âme, peu importe comment vous l'appelez. La vie évolue en permanence et la conscience suit le même processus. Toute évolution est salutaire. Passons à l'action. Prenons notre place, sortons la tête de l'eau et sortons de la tête du plan mental pour aller dans l'être. Lorsque nous souhaitons élever un édifice existant, il est nécessaire au préalable d'en assurer les bases. Pour vérifier sa stabilité et le rendre solide, architectes et ingénieurs œuvrent ensemble. Le processus est identique s'ils veulent en construire un nouveau. Et la globalité de notre être est à l'image d'un édifice. C'est pour ça que nous sommes invités à chaque fois à être l'architecte et l'ingénieur. Soyons le maître d'œuvre de notre être pour pouvoir aller activer, parce que le but de la vie est un de nos buts communs à tous les êtres vivants sur cette terre et depuis le début, c'est d'activer l'amour de soi à l'intérieur de soi pour pouvoir être ensuite dans la nouvelle ère qui s'en vient, dans le respect absolu de soi. Mais tant qu'on ne s'aime pas, on n'est pas soi-même. D'où l'importance, à mon sens, de la méthode qui est ici, afin que au fil des pages et au fil de votre lecture, vous puissiez faire tomber les voiles, faire sauter les bouchons pour accéder à votre nature divine et à votre essence originelle afin d'être vous-même. En acceptant, en reconnaissant et en affirmant et en étant dans l'action quotidienne, vous allez transformer vos ressentis et vous libérer des émotions dissonantes. Vous ramenez l'équilibre et votre vision du passé se modifie et vous avancez en confiance. Depuis toujours, il me semble que chacun profite entièrement de la connaissance qui est à sa disposition. Et certaines personnes me demandent souvent où elle se trouve et comment la faire émerger. Nous n'avons pas tous le même rôle sur cette terre, à l'exception de ramener l'amour du soi à l'intérieur de nous et de pouvoir le vivre ici et maintenant sur cette terre. Et l'un de mes rôles à moi est d'être un éveilleur de conscience.
Je reçois des informations, je vis certaines initiations, des transformations intérieures, je teste, je les ajuste, je les valide et une fois intégrées, je les partage par le biais de stages ou de livres comme ici. Et chacun, s'il le désire profondément et si ça parle à son cœur, peut se réaliser à son tour pour être lui-même. Accordons-nous avec l'expression « c'est en forgeant que l'on devient forgeron ». De prime abord, l'expression peut sembler inappropriée à chacun d'entre nous, et pourtant elle est totalement adaptée à notre vie. Et chacun remet tout le temps, tous les jours, son expérience et sa vie entre les mains de cette vie et de ce flux qui vient, qui descend, qui monte et qui vous ramène à qui vous êtes. En fait, il est important de vivre dans le passé, donc vous verrez au fil des pages qu'il ne s'agit pas de renier le passé, mais de pouvoir le transformer pour pouvoir aller nettoyer tous les ressentiments qui restent et remettre un équilibre. Et ne pas vivre trop dans le futur, mais pouvoir créer son futur ici et maintenant, dans le seul temps qui compte, qui est le présent. Parce que c'est là, et d'ailleurs pour terminer l'extrait, le présent est le temps de conjugaison le plus prolifique. Il est le révélateur et le créateur de toutes choses. Grâce au présent, nous accédons à tous les possibles. Quand je regarde les définitions sur le dictionnaire, je retiens 2 définitions pour ce mot, qui existe maintenant au moment où l'on parle, et la seconde, c'est un cadeau, un don reçu pour son anniversaire ou pour Noël. Donc, en conjuguant nos verbes au présent et en formulant nos phrases au présent, on peut récolter nos cadeaux tous les jours. Voilà, je vous souhaite une belle découverte, une belle lecture, et à très bientôt dans la joie du cœur.